De salarié à entrepreneur, du SMIC à millionnaire, Fille de Mars est l'émission du mois de mars à ne pas louper pour une bonne dose d'inspiration. Du 1er au 31, retrouve une femme par jour qui nous dévoile qui elle est, son histoire et des conseils de folie qui vont te faire passer au niveau supérieur. Fille de Mars, c'est des interviews exclusives avec des femmes d'horizons différents qui te montrent que tout est possible, que les femmes peuvent suivre leur propre chemin du moment qu'elles se choisissent et qu'elles passent à l'action. Bienvenue à toutes dans ce nouvel épisode de Filles de Mars où aujourd'hui je suis ravie de pouvoir vous faire rencontrer une femme que j'ai moi-même rencontrée il y a très peu de temps. Du moins, c'est ce que je vous dis à l'heure au moment où je où je tourne cette vidéo. Mais en tout cas, c'est une femme qui s'est dévouée à venir nous raconter son histoire, à venir inspirer grâce à elle, à qui elle est, à son authenticité. Et moi, je suis ravie de vous faire rencontrer des femmes avec des origines diverses, avec des foyers, des environnements complètement différents les unes des autres. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous faire rencontrer Mylène. Bienvenue Mylène dans cette chronique de Filles de Mars. Merci. Donc, du coup, je m'appelle Mylène. Je suis maman solo de 2 enfants, 14 et 3 et 4 ans. Actuellement, du coup, actuellement, je suis en cours de vouloir j'ai envie de guider les femmes aussi à travers mes, comment dire, par rapport à mes expériences que j'ai vécues. Et du coup, j'ai envie d'aider les femmes à arriver à sortir de l'eau, en fait, à travers leurs expériences les plus sombres et, euh, et de pouvoir cheminer et à retrouver leur chemin de lumière. Pourquoi je suis amenée à vouloir faire ça? Donc, en fait, mon parcours, c'est que comment dire, j'ai en 2010, j'ai eu ma fille. 2012, ma fille a eu une leucémie. Donc elle a eu 3 ans de traitement intensif, c'était assez lourd. Donc on a fait ça. En 2012, j'ai eu besoin quand elle a été guérie, j'ai eu besoin de sortir un peu tout ça et j'ai fait des concours de grande taille en fait, où j'ai fait des concours pour ronde, où j'ai fait des défilés et des concours Miss Ronde et tout ça. Qui m'avait beaucoup aidé à avoir confiance en moi. Par la suite, je me suis séparée du papa parce que je l'aimais plus, tout ça. Enfin, bref, parce que c'était un petit peu compliqué. Et en 2016, j'ai rencontré quelqu'un, mais en fait, c'était un pervers narcissique violent. Donc pendant 2 ans, j'ai vécu des violences. Et j'ai même aussi subi quelque chose d'un peu plus dur, un attouchement en fait de la part de son meilleur ami. Et donc, c'est ces périodes-là. Et quand je vais quitter cette personne en 2018, donc fin 2018, j'ai quitté cette personne. 2019, je perdais ma mère d'un cancer du sein. Ça faisait 7 ans qu'elle se battait de ça et tout, mais c'était ce qui a été le plus dur pour moi, c'était la perte de ma mère. Et à ce moment-là, j'ai comme perdu quelque chose. Et en fait, c'était mon enfant intérieur que j'avais perdu. Alors, je l'ai retrouvé après, à partir de 2022. Enfin, en 2022, j'ai commencé à faire un travail personnel, un cheminement personnel, à travers différents programmes, tels que PR de David Laroche. Enfin, j'ai même gagné un programme, l'univers m'a fait gagner un programme qui s'appelait, c'était, je me rappelle plus du programme, mais c'était un programme d'Harmonie Albertini. Et du coup, c'est là où j'ai commencé à cheminer intérieurement et à reprendre confiance en moi et à guérir de ces traumas. Et, euh, et donc, j'ai fait donc PR après j'ai fait aussi Vivre mieux de Julia Kim, où ça m'a permis d'avancer, de vraiment de dire voilà, je peux faire et tout. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à vouloir créer mon entreprise. Avant et aussi pendant la période où j'étais avec mon pervers narcissique, j'ai fait du MLM pendant 4 ans, mais j'arrivais pas à en vivre. Du coup, j'ai arrêté et en 2019, non 2023, j'ai voulu créer mon entreprise de chaussures grande taille, donc pour femmes. J'ai réussi enfin, je suis restée 1 an, mais là actuellement, je recherche à la fermer parce que je suis plus alignée avec ça. Euh, Parce que déjà, en plus, j'ai fait 2 ventes en un an. Je n'arrive pas à en vivre. Je suis maman solo. J'ai des difficultés financières.
Ce qui fait que ça impacte beaucoup sur la finance. Donc, du coup, je ne peux pas garder ça. Et après le programme de Margot, en fait, du coup, quand j'ai fait la V4, pour que je mette mon mindset et tout, ça m'a fait tilt en disant, mais en fait, non, en fait, je suis fait pour l'accompagnement parce que j'ai accompagné ma fille quand elle avait sa leucémie. J'ai accompagné ma mère jusqu'à sa mort, en fait. C'était moi qui l'ai vu, qui ai vu son cadavre, qui est la première à voir son cadavre. Ça choque. Donc voilà. C'est vrai que j'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre. Je crois que je me suis vraiment remis que là maintenant, en fait, de ce deuil-là. Parce qu'en plus, j'ai fait il y a pas longtemps, en 2023, j'ai fait aussi une nuit noire de l'âme, j'ai fait une sorte, un peu comme une sorte de crise identitaire, où je savais plus qui j'étais, j'avais perdu cette joie, en fait, parce que depuis toute petite, j'ai une joie, généralement j'ai une joie de chez vivre, je suis plutôt positive et tout ça, j'adorais Noël et tout, sauf que j'ai perdu un peu j'avais perdu cette joie de vivre, et je la retrouve que maintenant, en fait, après tout ce travail intérieur. Voilà, je la retrouve que maintenant, et là j'ai envie, voilà, de devenir coach. Voilà, j'ai envie de devenir coach parce que ça m'impacte plus et que j'ai envie d'aider les femmes à sortir de l'eau, en fait, par rapport à travers, parce que souvent j'ai aussi appris à comment dire, à accepter mes ombres, en fait. C'est-à-dire parce que je parle pas comme ça, mais je peux être très colérique. J'ai une colère, des fois, une colère intérieure, mais en fait, après cette nuit noire de l'âme, il y a toute cette colère qui est remontée. J'ai eu beaucoup de travail à faire. Et mon fils, là, de 3 ans, il a aussi il a un souci, il a un handicap. On ne sait pas encore d'où ça vient, mais il a marché qu'à 2 ans. Et là, quand il a un petit retard aussi, où il a du mal à comprendre les consignes et tout ça. Donc ça a été très très éprouvant les premières années et tout ça. On s'en sort maintenant grâce à une maîtresse, sa maîtresse, que je remercie. Donc voilà, mais qui fait que maintenant ça va mieux, parce que j'avais beaucoup pour le faire marcher et tout, c'était un peu compliqué pour aller à l'école et tout. Donc voilà, et donc là on a lancé le dossier MDPH. Pour lui, pour qu'il puisse faire une année en plus de maternelle et tout s'il a besoin. Et voilà, donc moi donc là actuellement, moi, je me sens mieux. Je me sens mieux, et j'ai, comment dire, et je suis très intuitive, en fait. Je reçois aussi beaucoup de messages à travers mes rêves, et pour moi la meilleure chose pour apprendre à se connaître, c'est nos rêves. Exactement, totalement. Waouh, bravo, merci. C'est très inspirant tout ce que tu nous dis, parce que malgré tout, tu restes souriante, tu restes là à nous raconter ton histoire alors que tu as vécu énormément de choses. Donc bravo à toi. Est-ce que, alors, tu nous as raconté énormément de moments de ta vie qui, je pense, sont tous des moments clés. Mais est-ce que tu as un moment clé, justement, de tout ce que tu nous as pu nous dire, ou de ta vie, ou que tu ne nous as pas encore dit, qui a marqué un tournant décisif pour toi? Le décès de ma mère. Ouais. C'est ce qui a été le plus impactant, parce qu'en fait, j'avais une relation fusionnelle avec ma mère. Et c'est à ce moment-là que que j'ai pensé, en fait, la vie, elle est super courte, et que j'ai pas envie de rester, d'être, comment dire, d'être observatrice de ma vie. J'ai envie d'être actrice de ma vie et de pouvoir faire les choses qui me plaisent. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, j'ai voulu commencer à faire la création de mes chaussures. Au départ, je voulais créer vraiment mes chaussures, les dessiner, parce que de base, en fait, j'ai une passion pour le dessin. Et quand j'étais petite, je voulais être dessinatrice. D'accord. Et j'ai eu une formation après, comme on disait souvent, qu'on pouvait pas en vivre et tout ça. Donc j'ai eu une formation d'infographiste. Donc pendant 4 ans et tout ça, j'ai fait 1 an. J'ai fait 1 an de travail en tant qu'infographiste dans une agence de mannequins. Mais ils m'ont dégoûté du métier. Ils m'ont dégoûté du métier parce que j'avais beaucoup de pression sociale, et fallait aller vite, que ce soit parfait. Et voilà. Moi, je venais tout juste de sortir des études, donc et du coup, j'ai eu beaucoup on va dire, je pense que j'ai eu un harcèlement
morale, je pense. Donc, c'était pas les mannequins, c'était les bookers. Je pense pas. Je pense que c'est pas mieux. Hein. Je pense que de toute façon, quand on est dans ce monde-là, on est tous un peu sous pression, justement, attente sociale, attente que justement tout soit parfait du premier coup, etc. C'est triste parce que bon, ça pourrait être un domaine où c'est beaucoup plus léger parce que ça reste quand même de la joie, hein, n'empêche. Mais toute cette pression médiatique, cette pression sociale, cette pression de la femme parfaite entre guillemets, hein, tout dépend de là où on est. Mais dans tous les cas, un mannequin qui soit taille fine, taille ronde, grande taille, petite taille, je pense que on associe trop mannequin parfait et ça c'est triste pour les personnes qui travaillent parce qu'ils en pâtissent énormément sur leur charge mentale, sur leur état mental. Ça, c'est vraiment très triste. Mais bravo à toi d'avoir tenu quand même 1 an. Parce que malgré tout, tu as tenu 1 an, donc bravo, c'est très bien. Ouais, après, j'ai démissionné parce que voilà, j'avais besoin, c'était pas possible. J'étais en pleurs à chaque fois que je revenais, donc la boule en ventre. Donc, voilà. Je comprends. Et du coup, ça me fait penser à une question. Comment, du coup, tu restes fidèle à toi-même, malgré les attentes sociétales, malgré l'entourage, malgré justement la société qui nous dit de rentrer dans un moule ou dans une certaine façon de faire les choses. Comment toi, tu restes fidèle à toi-même? En fait, depuis toute petite, je pense que j'ai jamais réussi à rentrer dans les moules. Parce qu'on m'a toujours considéré être dans la lune. Je suis un peu hypersensible aussi et empathe. Et du coup, je ressens aussi certaines émotions des gens et tout. Bon, j'ai eu du mal à faire la distinction. Je crois, j'ai pas encore réussi à faire la distinction entre mes émotions à moi et les émotions des autres. Mais en fait, je vais voir tout de suite quand quelqu'un est triste ou quelqu'un est joyeux, sans que la personne le dise, en fait, ne serait-ce qu'en le voyant. Mais du coup, je crois, même si j'ai essayé hein, de vouloir rentrer dans les moules et tout ça, machin, mais jamais réussi. Et tous les emplois, j'avais réussi à avoir d'emploi. Après la période des 1 an, j'avais réussi à avoir un emploi fixe. En fait, c'était 2 semaines, 1 semaine, 1 mois maximum. Et après, je me suis virée. Après, en 2019, j'étais vendeuse en boulangerie. Mais c'était les 3 mois, comment on appelle ça? D'essai? D'essai. 3 mois d'essai. Et en fait, ma mère est décédée à cette période-là. Du coup, après, c'était un peu compliqué. Et c'est vrai que bon, j'avoue qu'aprais, j'ai plus voulu rentrer dans une entreprise ou quoi que ce soit. Et c'est qu'en 2019, quand ma mère est décédée, et qu'après, j'ai dit non, je veux créer mon entreprise. Et après, je me suis fait accompagner par des organismes de la région, tels que BGE et l'ADI. D'ailleurs, je paye encore le crédit par rapport à ça, de l'ADI, tout ça. Donc, parce que c'était pour m'aider à créer mon entreprise et tout. Et c'est vrai qu'actuellement, je recherche plus à faire autre chose, à faire créer toujours mon entreprise, mais plus dans l'accompagnement, en fait. Et, plus dans l'accompagnement et aider les femmes, en fait, surtout parce que je me sens plus à l'aise avec les femmes et du coup, voir à ce qu'elles puissent sortir la tête de l'eau, en fait, et pouvoir penser que à travers leurs épreuves, pour moi, j'aime bien dire, c'est qu'à travers toutes les épreuves qu'on vit, même les plus dures, il y a toujours un cadeau qui se cache derrière. Parce que par rapport à la mort de ma mère, même si c'est dur et tout ça, en fait, pour moi, le cadeau derrière, c'est que ça m'a réveillée, en fait. Ça m'a réveillée. Parce que j'étais toujours un peu cette femme enfant. En fait, quand ma mère était là, j'étais plutôt cette femme enfant. Et en fait, ça m'a mis un stop, en fait, à dire, mais non, faut que tu te réveilles, que tu vas de l'avant, parce que là, tu peux pas, quoi. Faut que tu avances, quoi. Faut que tu avances et que tu... Voilà. Donc, du coup, c'est ça qui m'a un peu... ça m'a réveillée. Et après, en fait, en 2023, j'ai eu une autre expérience. J'ai eu des expériences paranormales. Je vois. Donc, voilà. Mais juste petite parenthèse, je vois déjà toutes les personnes qui peuvent être choquées par rapport à ça. Oui, chaque épreuve nous apporte un cadeau, ok. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec ça et on peut très bien en parler dans les commentaires. Il n'y a aucun problème, ce sera avec même grand plaisir. Mais sachez que ça, c'est la vérité. On peut vivre vraiment l'enfer, comme on peut dire. Hein, on peut vraiment vivre l'enfer. Il y a des choses qui sont vraiment traumatisantes et Mylène nous a fait part de énormément de choses qui auraient pu mettre une femme à terre, un homme à terre. J'ai vécu également des choses presque similaires à Mylène. Hein. J'ai vécu le deuil, j'ai vécu les attouchements, j'ai vécu la trahison, j'ai vécu l'abandon. Et pourtant, ça ne nous empêche pas de voir
le cadeau derrière, de voir ce que ça peut nous apporter de positif. Peut-être que ça peut être difficile pour certaines personnes, mais sachez qu'à un moment donné, vous verrez que c'est une expérience, certes, qui est très douloureuse, mais qui derrière peut vous apporter quelque chose d'extraordinaire. Même si, bien sûr, on souhaite à personne de vivre ces choses-là, évidemment, ça serait quand même mieux sans ça, mais voilà, c'est la vie et c'est comme ça. Est-ce que dans toute ta... D'ailleurs, je ne sais pas si tu l'as dit, il me semble que tu l'as dit au début, ton âge, si tu veux bien nous le répéter si c'est pas indiscret. J'ai 38 ans. 38 ans, donc 38 ans de vie, c'est déjà magnifique et tu as encore plein d'années devant toi. Est-ce qu'il y a un moment où tu as ressenti ce sentiment d'épanouissement? Je pense il n'y a pas longtemps en découvrant pour moi ce qui était vraiment ma mission de vie. Ouais. Parce que je sens en fait que je me sens plus alignée avec ça et en plus j'ai aussi beaucoup des heures triples qui arrivent, donc je pense entre guillemets avoir une confirmation de mes guides que je suis sur le bon chemin, et c'est vrai que ça me voilà, j'ai une certaine plus d'excitation en fait là-dessus. Je vais pouvoir aider plein de femmes à remonter, à ce qu'elles ne restent pas toutes seules, à qu'elles puissent, parce que en plus, comme j'ai vécu ça, du coup, je peux les comprendre. En fait, c'est un peu comme si j'avais envie d'aider la moi du passé. Oui. C'est un peu la moi du passé qui recherchait, parce que à un moment donné, je me suis perdue complètement. Je m'étais perdue, je cherchais mon chemin, j'arrivais pas à trouver. Et c'est en faisant en arrivant avec le développement personnel, ou je lis aussi des livres de développement personnel. J'ai lu l'intelligence émotionnelle de Daniel Goleman, j'ai lu la gestion de la colère et tout ça. Les 5 blessures de l'âme de Louise Bourbeau aussi, et leur guérison. Donc, du coup, parce que j'en ai trois qui étaient beaucoup présents, qui étaient plus hauts, parce que je sais qu'on a les 5 tous, oui. mais qu'il y en a 3 qui étaient beaucoup plus abandon, rejet et humiliation. D'accord. Donc, parce que j'étais très dépendante affective avec les hommes surtout, parce qu'on va dire que moi petite, avec mon père, on n'était pas très proche. À 6 ans, j'étais plus très proche en fait de mon père. Il y a eu un truc qui s'était cassé. J'avais eu du mal à lire et du coup il m'avait crié dessus et tout ça pendant de 4h30 à 6h, mais le truc c'est que maintenant voilà, ça s'agit. Mais je pense qu'il y avait le stress de la boulangerie qui fait que ça impactait aussi sur la vie en fait familiale en fait, parce que je voyais ma mère qui était beaucoup soumise en fait par rapport à ça aussi, et un peu en dépression, donc oui. Donc voilà, du coup c'est fait que bon, il a fallu que bon, donc voilà, mais bon. Et justement, tu parles de ton toi d'avant, de ton toi petite, etc. Du coup, est-ce que tu as un conseil que tu aurais aimé recevoir à tes débuts, alors que ce soit enfant, adolescente, en début de vie de jeune femme, est-ce qu'il y aurait un conseil, ou plusieurs, mais au moins un que tu aurais aimé recevoir à tes débuts de vie? Oublie le regard des autres. Ouais. Oublie le regard des autres, parce qu'en fait, quand ose être toi-même, car les autres sont pris déjà, et que c'est en étant toi-même que tu peux attirer les gens qui vibrent aux mêmes valeurs que toi. Et c'est là où tu te sentiras le mieux en fait, parce que quand les personnes qui ont les mêmes principes, les mêmes choses que toi, en fait ça te motive à aller de l'avant et à avancer en fait, et plus en hauteur. Et je le vois avec le groupe Boost Ton Biz et tout, je sens, pour moi, je sens qu'en fait on est un peu un peu ma famille d'âme. Bon, je le ressens comme ça, parce que je vois qu'on a les mêmes principes, les mêmes valeurs et tout ça. Ouais. Et du coup, voilà. Et je pense que c'est ça que j'aurais aimé avoir. Plutôt le conseil, c'est ose être toi-même et oublie le regard des autres, car en fait, on est toujours critiqué par ceux qui font moins que nous. Exactement, c'est totalement vrai. Et oui, retenez cette phrase, nous sommes toujours critiqués par ceux qui font moins que nous. Et je pense que beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous qui nous écoutez aujourd'hui, ont besoin de
de ce petit déclic de oui, le regard des autres, ça nous effraie parce qu'on a peur d'être jugé, peur d'être critiqué, peur d'être abandonné, peur de tout plein de choses. Mais comme Mylène vient de dire, c'est souvent ceux qui critiquent qui font moins que ce qu'on fait. J'aime beaucoup ce dicton. De toute façon, il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne se trompent pas. Donc, ça, c'est très bien dit. Hein, donc, tu as totalement raison, Mylène. Le regard des autres. Et puis, j'ai envie de rajouter, puis l'échec est un apprentissage. Exactement, totalement. Le terme échec est trop fort, négativement, mais il ne faut pas oublier qu'un échec n'est pas réellement un échec, c'est un apprentissage. Et ça, du coup, ce qui me vient, Mylène, c'est toi qui as vécu quand même des épreuves vraiment qui auraient pu abattre un homme. Qu'est-ce qui t'a motivé et qu'est-ce qui te motive encore à continuer d'avancer, même dans les moments qui sont plus difficiles, qui sont peut-être un peu plus douloureux, peut-être un peu plus marquants? Alors moi, je vais dire, parce que comme je suis maman, du coup, c'est mes enfants qui me font... c'est vraiment une motivation extrêmement forte, en fait, quand on a des enfants. Et aussi, envie d'inspirer, en fait, les gens, en fait, que je me dire. Et puis, j'ai toujours eu cette petite étincelle de positivité, en fait, que tout ce qui ne tue pas nous rend plus forts. Et que pour moi, en fait, les épreuves, quand on vit des épreuves, c'est qu'on est capable de les affronter. Alors moi, j'aime beaucoup, je crois quand il rend Dieu, l'univers, peu importe comment on l'appelle et tout ça. Et pour moi, j'estime qu'il nous envoie des épreuves pour nous fortifier et pour nous rendre plus forts, parce qu'il y a des choses pour nous préparer à notre avenir, en fait, pour certaines choses. Pour moi, c'est ça. Donc, voilà. C'est parfait. Et je te remercie beaucoup. Et c'est vrai, qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Hein. Dans tous les cas, je pense que dans la vie, alors, on a tous le choix. Et ne pas faire de choix, c'est aussi un choix. Mais je pense que dans la vie, il y a soit ceux qui font face à des cas de figure où c'est très compliqué, mais qui font preuve de résilience et qui avancent malgré la tristesse, la colère, la douleur. Et il y a ceux qui vraiment, c'est tellement insurmontable parce qu'ils n'ont pas forcément les outils en eux et ils ne savent pas où trouver ces outils-là, que du coup, ils se laissent complètement engloutir par leurs émotions, par la situation, par l'événement qui peut se passer. Et pour toutes ces personnes potentiellement qui peuvent nous écouter aujourd'hui, sachez qu'il existe des personnes qui peuvent vous aider. Donc, tournez-vous vraiment vers les personnes qui peuvent vous aider, même si parfois ça peut être un ami ou demander faut que tu me tendes la main pour m'aider pour aller plus loin. Parfois, c'est le début, le petit pas qui nous emmène très loin. Donc, merci beaucoup pour ce partage, Mylène. Du coup, tu nous parlais de tes enfants. Et quand on parle souvent des enfants, moi, je vois aussi l'avenir. Hein, je suis maman, donc voilà. Donc, on voit aussi l'avenir. Et du coup, j'aimerais te demander, où te vois-tu dans 5, 10 ans? Choisis ce que tu préfères. Et quels sont tes rêves pour l'avenir? Donc, dans 5 ans, j'aimerais bien me voir avec une maison, avec un jardin japonais, parce que je suis très fan du Japon. Et du coup, donc, et puis avoir une entreprise prospère dans le coaching et pouvoir aider des milliers de femmes, en fait, à sortir de l'eau. Oui, on te le souhaite. Et c'est vrai que, voilà, et donc, et puis avoir un chéri aussi, j'aimerais bien. Je comprends. Mais qui soit, voilà, c'est un chéri qui soit bienveillant, authentique et qui m'aide à aller de l'avant. Bon, j'ai une spécialité d'attirance physique un peu spéciale. J'aime beaucoup les Asiatiques. D'accord. C'est tout pour faire un monde, comme on dit. Hein. Oui, après, il y a certaines personnes qui traitent les personnes qui sont attirées par les Asiatiques de fétichistes. D'accord. Alors non, ça me serait même pas venu à l'idée du tout. Voilà, mais après, je veux dire, chaque personne a des goûts différents. Il y en a qui préfèrent les Asiatiques, il y en a qui préfèrent les personnes plutôt typées noires, plutôt typées un peu métisses. Il y a des personnes qui préfèrent les blancs, aussi blancs qu'un cachet d'aspirine. Il y en a qui préfèrent les grands, les petits. Voilà. Donc
ici, c'est de la bienveillance à l'état pur. Fille de Mars, c'est une chronique pour inspirer d'autres femmes. Donc, ici, nous ne sommes pas là pour juger. Voilà. Mais en tout cas, on te souhaite de trouver, donc, déjà d'avoir ta maison avec ce jardin japonais, d'atteindre cette entreprise de coaching où tu aides plein de femmes, et surtout que tu aies un chéri avec une relation saine, avec une relation épanouissante. Et ça, je pense qu'on peut le souhaiter à tout le monde, pour toutes les personnes justement qui veulent quelqu'un dans leur vie, évidemment. Et justement, tu parlais de ton entreprise de coaching, que tu aimerais bien justement avoir une entreprise florissante qui aide énormément de femmes dans le monde, enfin déjà en France, dans le monde si un jour tu souhaites t'expandre au monde. Si tu avais une baguette magique et que tu pouvais transmettre un message universel à toutes les femmes, vraiment le transmettre à toutes les femmes, lequel ça serait? Franchement, ça va revenir parce que pour moi, c'est rester authentique, rester soi-même. Parce que pour moi, c'est le plus important, être soi. Et même dans les relations et tout ça, même pour un premier rendez-vous, parce que souvent, les premiers rendez-vous, les premiers dates, on se met un masque, on se pouponne, machin, mais si tous les jours on se prépare pas, la personne, elle va se retomber de haut. Et puis, ne pas mettre sur un piédestal l'autre personne. Parce qu'on a tous nos qualités et nos défauts. Et moi, c'est ce qui m'a desservi, c'est que je mettais trop l'autre sur un piédestal. Et je donnais tout mon amour, sauf qu'après, je recevais rien. Et donc, pour moi, c'est, on est au même titre. C'est-à-dire qu'on a tous nos défauts et nos qualités et que, surtout, ne pas avoir d'attente ne pas avoir trop d'attente envers l'autre et apprendre à le connaître. Apprendre à connaître la personne. Enfin, moi, c'est vraiment le conseil qui m'aurait permis d'éviter ce genre de relation et aussi suivre son intuition. Parce que notre intuition, c'est notre âme qui nous parle. Et du coup, pour moi, c'est ce qui est important parce que voilà, si j'avais suivi mon intuition par rapport à ce pervers narcissique, je serais pas rentrée dans cette relation. Et je l'ai pas écouté. Donc, du coup, écouter son intuition, c'est mieux. Exactement, mais ça, c'est totalement vrai. Hein. Et souvent, on peut donner cet exemple, vous savez, au moment où vous allez prendre une route, où vous allez vouloir sortir de chez vous, ou peu importe, quelque chose de très banal dans une vie très quotidienne, très routinière. Et en fait, vous avez cette sensation de « je devrais pas ». Je devrais pas y aller, je devrais pas prendre cette route-là, je devrais partir plus tôt, je devrais pas sortir. Et vous écoutez pas cette voix, vous dites oui, c'est rien. Et au moment où vous allez sortir pour prendre cette route, il y a quelque chose qui va se passer. Et là, vous allez vous dire, je le savais. Et c'est souvent cette petite voix qu'on n'écoute pas, mais parce qu'on ne nous a pas forcément appris à l'écouter. Alors, tous ceux qui ont appris à l'écouter, franchement, bravo à vous et continuez. Tous ceux qui n'ont pas eu l'habitude et qui n'ont pas appris à l'écouter, ça s'apprend. Par des exercices, avec un accompagnement potentiel, grâce à des livres. Bref, il existe énormément de ressources aujourd'hui. Et ça permet énormément de sortir, enfin de ne pas rentrer dans des situations qui peuvent nous desservir au fur et à mesure du temps. Et c'est quand même un gain de temps exceptionnel. C'est un amour pour soi vraiment dingue. Et surtout, on se dit, plus je m'écoute et plus en fait, je choisis le bon chemin pour moi au moment où je le choisis. Voilà. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Mylène, mais c'est comme ça que moi, je le ressens. Quoi. Si, pour moi, je suis totalement d'accord. Et je pense qu'il y a aussi la méditation qui aide bien à se recentrer sur soi et à écouter son intuition, son cœur. Exactement. Donc, voilà. Totalement. En tout cas, merci beaucoup pour ce conseil parce que c'est vrai que l'intuition, ça fait partie de nous et ce n'est pas quelque chose de sorcier où on part dans des trucs complètement un peu perché, etc. L'intuition, c'est un 6e sens. On l'a tous, plus ou moins fort, plus ou moins développé, etc. Il suffit juste de s'y reconnecter un petit peu et puis après, d'écouter surtout les signes que l'on peut recevoir dans notre corps. Hein, parce que c'est vraiment au niveau du corps que ça se passe, le 6e sens, l'intuition. Donc, voilà.
Avant de te poser une question finale, j'aimerais te poser une petite question. Je pense que c'est une question qui peut apprendre à un peu plus te connaître et un peu plus, en savoir un peu plus sur toi. Et cette question aujourd'hui, c'est est-ce que tu as une habitude ou un rituel quotidien qui te garde motivé et centré? Alors, je vais te dire plutôt déterminé et centré, puisque je n'aime pas forcément le terme motivation, donc plutôt déterminé et centré. J'ai pris depuis quelques temps maintenant l'habitude d'écrire mes gratitudes tous les matins. Parce que même quand je suis dans mauvaise humeur, si une fois j'écris mes gratitudes, ça va mieux. Et, en fait, je remercie pour tout ce que j'ai déjà. D'accord. Parce que ça m'aide beaucoup, sachant que moi je suis en difficulté financière actuellement, à ne pas ressentir le manque. Mm. Et comme beaucoup le disent, quand on arrive à ne pas vibrer le manque, on va vibrer plus et plus haut. Par contre, si on vibre le manque, eh ben, on va attirer moins. Donc voilà, comme les polarités d'une pile. Exactement. Et, Eh ben, c'est une très bonne chose. Et du coup, si tu peux juste donner tu fais plutôt le matin, plutôt quand on ressent le besoin, le soir. Et comment tu procèdes? Tu fais vraiment une liste, peut-être pour donner des exemples à des personnes qui potentiellement voudront le mettre en place dans leur quotidien. alors on peut le mettre que ce soit le matin ou le soir, mais moi je le fais le matin, parce que j'aime bien le faire le matin, donc je fais mes gratitudes, mes affirmations positives aussi, où je l'écris sur mes petits carnets. Je me suis choisi des petits carnets pour les écrire que j'aime bien, et du coup j'écris ça, je l'écris 10 fois, la phrase, et puis sinon pour les gratitudes, je vais remercier par exemple pour mon appartement, le fait de pouvoir dormir sous un toit, le fait de pouvoir manger à ma faim, le fait de pouvoir m'habiller, d'être dans un pays sécurisé, etc. Enfin, plein de choses de la vie quotidienne, en fait, qu'on oublie souvent de remercier et qui sont déjà là, en fait, parce qu'en fait, quand on fait ça, on ressent son cerveau à regarder le positif qu'il y a déjà avec nous, et ça aide le cerveau à se concentrer sur le positif et non sur le négatif, en fait. Donc voilà. Totalement. C'est totalement vrai. Bon, en tout cas, merci pour cette pratique. Et je pense qu'on va terminer. Alors, j'ai initié une nouvelle chose dans ces chroniques pour cette nouvelle saison, c'est de poser une question finale qui soit te challenge toi un peu, soit qui va un petit peu challenger notre audience. Et du coup, la question que je vais te poser, je pense qu'elle va challenger les deux maintenant. C'est, penses-tu qu'il y a une part de responsabilité personnelle dans le fait de ne pas réussir? Je pense que oui, parce que à cause de nos croyances limitantes. Parce qu'en fait, je pense qu'en fait, et inconsciemment en fait aussi, et donc c'est pas forcément conscient parce qu'on va notre tête mentalement on va dire qu'on veut réussir tout ça, puis on va pas réussir, mais parce que c'est inconsciemment on a des croyances limitantes du fait que qu'on n'a pas qu'on ne mérite pas le succès, qu'on ne mérite pas d'avoir des finances, ou qu'on pense que l'argent c'est mal, ou que quand qu'on risque de changer à cause de l'argent, tout ça. Et donc je pense qu'il y a cette part de responsabilité là. Pour moi, je l'ai découvert il y a pas longtemps en fait, parce que j'avais une grosse croyance limitante qui était que l'argent n'était pas importante. Donc là, je sais que maintenant que si c'est important, pouvoir vivre, parce que moi actuellement, en fait, on va dire actuellement, je survis parce que actuellement j'ai droit au resto du cœur parce que je mange pas, on mange assez, mais je crois que j'ai le droit à cette aide parce que financièrement, j'ai pas assez pour vivre en tant que maman solo avec 2 enfants. J'espère que ça va changer. On croise les doigts. Voilà. Enfin, ça va changer. Ça va changer. Voilà. On reste dans le positif. Et c'est vrai que ouais, pour moi, on a, mais c'est pas forcément qu'on en a conscience. C'est juste que des fois, c'est juste dans l'inconscient. Et il y a une chose qui fait que quand on découvre notre croyance limitante, c'est comme déjà une partie de la moitié de la guérison est commencée. Pour moi. Voilà. Voilà. Très bien.
Déjà, merci d'avoir répondu à cette question qui n'est pas facile, je le conçois, mais après tout, on est là pour aussi impacter et un peu challenger. Et je pense que, c'est pas que je pense, c'est tu as raison. Hein, les croyances limitantes. Alors, pour toutes les personnes qui ne savent pas ce que c'est, les croyances limitantes, c'est une pensée qui ne va pas forcément nous servir. C'est quelque chose vraiment, c'est une pensée qu'on croit dure comme fer, hein, comme l'eau ça mouille, le feu ça brûle, mais qui va nous empêcher d'atteindre un objectif, d'atteindre un but, parce que potentiellement on est des femmes et on nous a tellement rabâché que les femmes ça devait rester à la maison, s'occuper des enfants, ne pas faire trop de bruit, ne pas faire trop de vagues, parce qu'une femme c'est doux, c'est gentil, c'est souriant, etc. Et aujourd'hui, potentiellement, tu as cette croyance. Peut-être que tu n'es pas d'accord avec cette croyance, mais peut-être qu'au fond, tu as cette croyance parce que tu as vu tes parents être dans cette condition-là. Et du coup, tu veux potentiellement entreprendre dans quelque chose ou d'avoir un métier peut-être un peu plus provocateur, enfin, moins dans la convention. Et du coup, tu n'arrives pas à atteindre cet objectif parce que justement, ton inconscient va faire en sorte que tu ne passes pas les bonnes actions, que tu ne dégages pas la bonne énergie, que tu passes à côté d'opportunités qui peuvent t'ouvrir des portes parce que inconsciemment, tu as cette croyance qui va te bloquer en fait, qui va te mettre un mur et qui va te dire « Eh ben non, ça passera pas ». Et comme Mylène disait, découvrir cette croyance en fait, les croyances limitantes, c'est 80% du chemin, il faut se l'avouer. C'est une fois qu'on en a conscience, en fait, on fait en sorte après de déconstruire cette croyance, de mettre une autre croyance à la base, quelque chose de beaucoup plus positif, de beaucoup plus aidant, quelque chose qui va venir nous soutenir. Et donc, comme ça, augmenter vers une croyance forte et qui aura éradiqué les croyances limitantes. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir parlé du sujet, mais je voulais faire cette petite aparté. Mais en tout cas, voilà, c'est très bien dit. En tout cas, tu as eu une authenticité incroyable et complètement transparente envers nous et je te remercie énormément pour ça. Écoutez, on arrive à la fin de cette interview. Donc, moi, je vous remercie toutes de nous avoir écoutés aujourd'hui. Je te remercie, toi, Mylène, d'être présente, de nous avoir parlé de toi, de ton histoire. Je remettrai tous les liens en description si vous voulez retrouver Mylène. Donc, Mylène sera disponible, il me semble, si je ne me trompe pas, sur Insta. Donc, vous pourrez la voir, aller voir ce qu'elle fait comme travail et puis potentiellement aller discuter avec elle parce que je pense pas que Mylène soit réticente à l'idée que vous venez lui poser des questions, bien sûr dans le respect et la bienveillance et puis évidemment parler de son parcours qui vous a inspiré et donc vous voudriez potentiellement des conseils ou autres pour aller vous-même déconstruire des choses, atteindre votre lumière, sortir la tête de l'eau, comme dirait Mylène. En tout cas, je suis ravie de t'avoir accueilli dans cet épisode. Et si tu as un dernier mot pour les femmes qui nous écoutent, ça sera avec grand plaisir que je te laisse la parole. En tout cas, je te remercie beaucoup pour cette interview. C'est vraiment sortie de zone de confort pour moi parce que c'est vraiment la première fois que j'ai une interview comme ça. Et du coup, en fait, je dirais le dernier conseil, c'est oser passer à l'action, peu importe le regard des autres, parce que quand on passe à l'action, on avance un step, step by step, un pas après l'autre. Même la plus petite action est un avancement. Exactement. Merci beaucoup pour ce dernier conseil et merci à toi. Je te souhaite une belle journée et puis je te dis à bientôt. Merci.